Merci, monsieur le maire ou madame le maire, madame la maire. Il nous paraît, mes chers collègues, essentiel d'attirer votre attention sur la hausse très conséquente des crédits de fonctionnement relatifs aux allocations individuelles de solidarité. 46 millions d'augmentation par rapport au budget primitif que nous avons voté l'an passé, c'est quand même plus de la moitié des crédits de fonctionnement que vous nous proposez de voter aujourd'hui. À titre de comparaison, l'an dernier, à la même époque, à l'occasion de l'adoption du budget supplémentaire pour l'année 2020, nous avions déjà une augmentation de l'ordre de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros de crédits supplémentaires, donc ceci dit, ce sera des impôts derrière. À l'époque, c'était tout à fait logique, dans la mesure où on sortait d'une crise sanitaire et économique sans précédent. Souvenez-vous, nous avions un reconfinement absolument dramatique, très difficile et très dur. C'est donc sans surprise que nous avions cette augmentation de 25 millions d'euros. Et il est évident que lorsque nous avons adopté le budget primitif à l'automne dernier, le nombre d'allocataires du RSA, et la présidente Marie-Claire Carragé ne me détrompera pas, ne pouvait encore qu'augmenter. Et d'ailleurs, selon les chiffres du ministère du Travail, entre fin 2019 et fin 2020, le nombre d'allocataires RSA a progressé de 8,5% à Paris. Il était donc tout à fait légitime, monsieur l'adjoint aux finances, de provisionner en conséquence, car à l'époque de l'adoption du budget primitif, je me permets de vous le rappeler, on sortait d'un deuxième confinement, on était en période de couvre-feu, il n'y avait aucune visibilité sur la politique vaccinale, et déjà, on parlait de l'arrivée des variants. C'est dire que la reprise économique ne pointait pas du tout le bout de son nez lorsqu'on a adopté à l'automne dernier ce budget primitif. Et qu'en est-il du coup aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous nous proposez d'adopter une délibération à l'intérieur de laquelle le RSA figure à un montant de 31,8 millions d'euros, soit 7 millions d'euros d'augmentation. Et à la différence de l'an passé, comme je l'indiquais, la crise était parfaitement prévisible, ce qui n'était pas le cas l'an passé. Vous avez donc fait l'objet, dans vos prévisions, soit d'une erreur de jugement, ou soit d'un défaut d'attention, ou en tout cas d'un défaut d'inscription d'un montant beaucoup plus rationnel, ce qui porte un doute sur la sincérité de ce budget primitif que nous avons adopté l'an passé. Et pour compléter le propos de ma collègue Carragé, je voudrais quand même vous indiquer que dans l'intervalle, le nombre d'allocataires RSA, lui, a baissé. Selon toujours les chiffres de la DREETS, donc du ministère du Travail, depuis novembre dernier, le nombre d'allocataires commence à entamer une courbe descendante. Et ceci a été confirmé à l'occasion du premier trimestre de cette année. À telle enseigne d'ailleurs qu'il s'agit de moins 60 000 allocataires du RSA en 4 mois. Évidemment, cette tendance est une tendance nationale, mais il va de soi que si cette tendance baisse au niveau national, par définition, elle est encore plus significative au niveau de la ville de Paris, car comme chacun sait, lorsqu'il y a une reprise économique, Paris en profite avant la province. Il est donc surprenant, et M. Simondon, je vous invite à nous donner le résultat de cette équation qui nous paraît absolument mystérieuse, ou en tout cas insolvable. Comment peut-on voter l'an passé une augmentation de l'ordre de 25 millions d'euros sur le RSA, avec une augmentation du nombre d'allocataires RSA, et cette année, voter une augmentation encore plus conséquente de l'ordre de 7 millions d'euros, alors même que le nombre d'allocataires RSA, lui, baisse. Monsieur Simondon, tout ceci laisse planer un soupçon de mystère autour de la sincérité de ce budget primitif qu'on ne s'explique pas. Et d'ailleurs, vous vous gardez bien dans l'exposé des motifs de documenter ou d'objectiver cet élément-là, juste une phrase sibylline pour dire « augmentation du nombre d'allocataires ». J'espère que vous saurez dissiper de manière nette et sans équivoque ce doute qui traîne dans nos esprits. Merci beaucoup.